Bonjour. Donc voici une vidéo sur quoi? Sur le cycle d'une chambre de congélation. Donc je vous ai fait un cycle fluidique. Maintenant j'ai mis les températures. Je vous montre 4 diagrammes de différents gaz frigorifiques que vous pouvez employer pour une chambre de congélation, dont un que je conseille le plus. Donc vous allez voir les diagrammes après avoir vu l'explication de mon circuit frigorifique avec les températures dessus. Donc voici le cycle frigorifique que j'avais dessiné pour la chambre de congélation. Là j'ai mis les températures dessus pour vous montrer un peu ce qui se passait. Je vais vous expliquer le circuit et puis je vous ai noté aussi les gaz que je vais montrer après. Donc avec le cas 448A, j'atteins 85 degrés au refoulement ici. C'est critique. 449A, 89 degrés, c'est critique. 455A, 80, lui il est bon. Lui, il est à la limite, il est même un peu en dessous, donc celui-ci convient mieux jusqu'à présent. Le 454A, 95 degrés, lui c'est critique, mais plus. Donc, les trois, enfin on va dire les 4 là peuvent avoir des ventilateurs tête de culasse pour refroidir le compresseur, surtout en tête de culasse, pour éviter qu'il y ait des surchauffes et que bon, on détruise la mécanique et en plus de ça que les gaz se détruisent. Et on pourrait avoir sur ces trois là, prendre un système comme Count. Mais comme j'ai désigné, celui-ci a un GWP très faible et en plus ça c'est le meilleur. Donc je vous l'explique dans le diagramme. Ceux-là ont un GWP de 1300 et quelques, donc ceux-là sont provisoires. Celui-ci a un GWP de 466, bon, il ne va pas tenir longtemps parce que 466 à mon avis ça va être supprimé puisqu'on parle de descendre jusqu'à 150. Et vous avez, que j'ai pas noté, le propane. Ça, je ne montre pas le diagramme, mais lui, il est très bon, le propane. Il peut convenir. Mais bon, maintenant, il faut voir l'application du propane, jusqu'où on peut l'employer, et surtout la quantité et dans quel lieu. Bon, il est vrai que vous avez des magasins, comme je vais citer le nom de Colruyt, je me permets de citer, parce que c'est un très très bon exemple, cette société. Elle est vraiment très écologique dans tous les sens. Et eux, ils emploient le propane, mais ils s'en servent ils refroidissent de l'eau glycolée qui va circuler dans le circuit pour aller refroidir les comptoirs et tout. Et par contre, pour le condenseur, c'est pareil, ce sera de l'eau glycolée qui va aller dans un dry cooler qui va refroidir l'eau glycolée pour revenir dans des échangeurs à plaques. Donc il y aura des échangeurs à plaques, c'est un plug and play, donc il raccorde les tuyauteries, il raccorde le câble et ça se met en route. Voilà comment ça fonctionne. Mais c'est génial. Ici, comment ça fonctionne ce système? Ici, vous avez le compresseur, il refoule, donc il va refouler les températures qui seront à cette température-là. Donc ces 4 températures-là, ça peut être des températures qui viennent, on va dire, ici. Ici, je vais peut-être arriver à 82, 80 ici. Et pareil pour toutes les trucs. Donc la température de là et la température de là ne sera pas la même. On va avoir une perte entre les deux, une désurchauffe qui se fera sur cette partie-là. Après, qu'est-ce que je vais avoir après la désurchauffe? Je vais avoir la condensation. Donc, je répète ici le sous-refroidissement. Je tombe dans la bouteille de liquide, donc sous-refroidissement. J'ai 6 cas de sous-refroidissement. Donc, je 45, j'arrive à 39 ici en sortie de condenseur. Donc, le sous-refroidissement, c'est dans le condenseur. Il y a un tout petit refroidissement qui se passe sur la ligne liquide parce que fatalement, comme elle a l'air libre, ça va se refroidir. On arrive plus ou moins à 35 ici. J'ai perdu 4 Kelvin entre les deux. Donc ici, je suis à 35, je détends. Donc je détends à moins 30 ici pour ressortir ici à moins 24. J'ai 6 Kelvin de surchauffe. Et sur l'aspiration, j'ai mis moins 18 ici. J'ai aussi 6 Kelvin, ce qui me fait 6 et 6, 12 au total. Je peux travailler entre 15 et 20, entre 10 et 20 de surchauffe totale. Donc ça c'est 6, c'est la surchauffe de mon détendeur, et 12, c'est la surchauffe, 12 ici je vous dis, non ici, 12 ici, c'est la surchauffe totale. Et celle-ci, elle ne peut pas dépasser les 20. Parce qu'autrement, on va sortir à des températures beaucoup trop hautes. Ici déjà, quand on sort déjà trop haut, si on s'amuse à avoir des surchauffes beaucoup trop hautes, on va sortir beaucoup plus haut. Et on sera dans les limites critiques. Alors ici, ces gaz-là, par exemple, si je prends le 448 ou le 449, j'ai à peu près 8 Kelvin de glide. Donc ça veut dire 8 Kelvin de glissement. Les autres gaz, j'ai moins.
j'ai le G6 et l'autre j'ai à peu près 7. Alors évidemment, on va faire attention à avoir une bonne surchauffe pour ne pas chauffer notre compresseur. Alors voilà le système, comment il fonctionne. Et avec maintenant, on va voir les diagrammes de 4 gaz que j'ai sélectionnés. N'oubliez pas aussi, c'est que ici, j'ai mis une vanne qui protège mon compresseur pour la pression. Elle contrôle la pression de ce côté-là pour éviter les surcharges de mon compresseur. Donc quand j'emploie ça, je le répète encore une fois, je n'emploie pas un détendeur MOP. Quand j'emploie un détendeur MOP, je n'emploie pas cette vanne-là. Okay, je le répète parce que c'est un truc qu'on rencontre sur le chantier. Donc voici le premier cycle que je vous ai dessiné pour le 448A. Donc le 448A, il a un GWP de 1387. C'est un HFO. Son glide est important, comme on verra pour le 449 qui a un glide important aussi. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a la température d'évaporation qui est au-dessus de la pression atmosphérique par rapport à mon cycle que j'ai dessiné, évaporation à moins 30. Ici, j'ai ma compression. Alors on voit que la compression, elle est vraiment limite à la température maximale admissible ici. On voit qu'on est vraiment à une température critique. Et la température critique, bien sûr, je peux l'enlever grâce à un ventilateur tête de culasse ou un système compound. Alors, référez-vous à la vidéo que je vous ai faite sur le compound, comme ça vous comprendrez mieux ce que c'est que le compound. Compound, on comprime, on va refroidir et on recomprime. Alors on va tomber plus ou moins là. Donc c'est ça l'avantage du compound. Bon, mais bien sûr, il faut voir si c'est intéressant. Par exemple, le 448, 449 en système compound, si c'est intéressant de continuer avec ce gaz-là, parce que comme ils ont 1387, c'est des gaz, et l'autre 1397, c'est des gaz qui sont provisoires. Ils ne sont pas utilisés pour longtemps. Ils sont juste là provisoirement. Donc, à voir et à réfléchir. Donc ici, vous avez le 449A. Le 449A, lui, il a 1397 de GWP par rapport au 448 1387. Il y en a 10 de plus. C'est un HFO aussi. Et on voit que dans les températures d'évaporation, on est plus ou moins pareil que le 448. Température, là, on est un peu plus écarté. On tombe vraiment au-dessus de la limite, lui. Lui, c'est flagrant. Donc lui, ventilateur de culasse, très utile. Et ou système compound. Donc voir dans mes vidéos pour le compound, pour vous mieux comprendre. Donc que ce soit ce gaz-là, le 448 ou le 449, c'est des gaz qui sont provisoires. Donc pour moi, je ne sais pas, bon, faut voir le temps dans combien de temps il va être supprimé. C'est un peu short. Moi, j'hésite à mettre ces gaz-là, mais actuellement, on est vraiment serré dans les gaz. Donc, on va voir un autre gaz aussi. Donc, ici, on a un gaz qui s'appelle le 454A. C'est un collègue qui m'a dit qu'il avait vu ça sur l'installation. Mais il est vrai que celui-ci, il me paraît un peu drôle. Mais bon, il a une évaporation ici, que j'ai mis la même à moins 30 que le 449-448A. Mais ce 454A, on voit que à la compression, alors lui, il atteint une température qui est assez haute, 95 degrés, par rapport aux autres qui sont plus ou moins 80 à 90 degrés environ, ceux-là, les autres. Alors, celui-ci, sa température étant très élevée, là, on n'a pas le choix, on peut employer un système compound et ventilateur de culasse. Comme les deux autres d'ailleurs, mais celui-ci c'est vraiment du gravos. Bon, moi je ne vois pas tellement bien l'utilité de celui-ci en congélation. En plus de ça, c'est un A2L. Donc A2L, comme ils disent si bien, peu inflammable. Vraiment dans mon esprit, c'est peu inflammable, c'est inflammable pour moi. Mais bon, c'est un nom qu'ils ont donné pour qu'il passe, à mon avis. Alors, on va voir un autre gaz encore. Donc ici, c'est le 455A. Alors celui-ci est très intéressant parce qu'il a un GWP de 146. Et c'est un A2L. Donc il est en dessous de 150. Celui-ci, pour moi, il va rester sur le circuit. Jusqu'à preuve du contraire. Mais bon. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que lui, la température de refoulement, elle n'est pas critique. Elle est ici.
Donc on est, et j'ai mis une température quand même assez haute de condensation, 45 degrés. Bon, c'est vrai qu'on les atteint maintenant sans problème. Mais celui-ci pourrait aller. Donc lui, on n'aurait pas besoin de faire un système comme Punt, juste avec un système de ventilateur de tête de culasse, ça suffirait. Et ça l'aiderait. Bon, bien sûr, j'ai mis moins 30 d'évaporation, on peut être à moins 25. Là, on va gagner en température. Donc, pour moi, c'est dans les quatre que je viens de présenter, celui-ci me paraît le plus adapté. Alors, bien sûr, il y a un des gaz que je parle pas et que bon, on parle pas ici. C'est quoi? Ben, c'est tout bêtement mon propane et mon butane. Donc, j'ai vu que le propane, lui, il travaille très bien en négatif, par rapport au butane qui, lui, ne travaille pas en négatif. Mais le propane est bien adapté. Donc celui-ci, je pense qu'il va primer par rapport à tous ces gaz-là. Ben maintenant, il faut voir. Bon, celui-ci m'a l'air valable. Okay. Bon, bien sûr, dans tous ces gaz-là, on voit qu'on perd quand même pas loin 45% de liquide à la détente. Vous voyez, la bulle, elle est tellement fléchée. Là, ici, c'est tellement par là, que fatalement, quand on arrive en liquide ici, on se retrouve au milieu de la courbe. Les autres gaz la bulle était plus redressée, le centre était ici, donc on perdait beaucoup moins de liquide. Oui. Donc voilà les quatre gaz que je vous propose, plus le propane. Voilà, la vidéo est terminée, donc je vous ai montré le cycle avec les températures. Donc j'avais déjà fait le cycle l'autre jour, et maintenant j'ai fait le cycle avec les températures dessus. Et en même temps, j'ai dessiné 4 cycles sur différents gaz frigorifiques. Donc le cycle de Carnot sur plusieurs feuilles. Alors on en retient quoi? Ben, que le 455A m'a l'air le plus approprié à l'heure actuelle. Maintenant, comme c'est du nouveau gaz, voir un peu ce qu'ils ont comme maladie. Hein. Est-ce qu'ils ramènent bien l'huile? Ça, c'est un des trucs qui est le plus important. Ça. Donc si vous mettez le séparateur d'huile, on n'a pas de problème. Et vous avez le propane, bien sûr, qui est, lui, pour les chambres de condensation. Je pense que ça va être l'avenir. Ces deux gaz-là, pour moi, je les vois les plus appropriés. D'ailleurs, comme je vous ai cité, il y a une société qui l'emploie très très bien. Et ils ont des bons retours et ça marche bien. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.